Donc, simplifier, comparer, calculer les fractions. Et ici, on va faire des calculs avec des multiplications de fractions. Donc, normalement, vous connaissez tous la règle de calcul. Lorsqu'on multiplie deux fractions entre elles, je vous la rappelle ici. Donc, AB fois C sur D. Eh bien, on multiplie les numérateurs entre eux et ensuite les dénominateurs entre eux. D'accord? Sauf qu'ici, on est dans la partie automatisme du brevet. Vous n'avez pas droit à la calculatrice et il faut aller vite. Donc, vous pouvez très bien appliquer ça. Mais ce que je vous conseille de faire avant, c'est de simplifier les fractions. Regardez si vous ne pouvez pas simplifier les fractions avant de commencer. Donc là, c'est ce qu'on va faire ici. Si vous avez fait ça, c'est bon, mais il faut simplifier après. Et en fait, vous allez obtenir des nombres qui sont plus grands. Et la plupart du temps, vous oubliez de simplifier. Donc voici, moi, comment je vous conseille de faire. Et on va simplifier les fractions dès le départ. Donc 11 septièmes, je ne peux pas simplifier. 11 et 7, ce n'est pas dans la même table. Par contre, 9 et 6 sont tous les deux dans la table de 3. Je peux diviser par 3 en haut et en bas. Donc, faire 11 septièmes fois 9, c'est la même chose que si je fais 3 divisé par 2. Parce que 9 divisé par 3, ça fait 3, et 6 divisé par 3, ça fait 2. Et ça me donne directement le résultat qui est simplifié. Donc ensuite, je fais 11 fois 3 en haut, et en bas, je fais 7 fois 2. Donc je vérifie si les nombres ne sont pas pareils dans une même table pour simplifier. Bon, là, ce n'est pas le cas. Et je calcule, donc ça fait 11 fois 3, ça fait 33, et 7 fois 2, ça fait 14. Et là, j'ai le résultat simplifié. Alors, ceux qui m'ont donné 99 sur 42, c'est correct, mais ce n'est pas simplifié. D'accord? Donc, au brevet, vous n'aurez pas tous les points. Et attention, une question comme ça, c'est sur 0,5 points. Donc, si vous ne savez pas la formule, ou bien vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous ne simplifiez pas, vous n'aurez que 0,25. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Hein. Donc, attention à bien aller jusqu'au bout. Allez, on corrige maintenant aussi celui-ci. Donc, on a 9 sur moins 4 fois 8 sur moins 11. Donc, astuce que je vous ai dite. Donc, regardez d'abord si on ne peut pas simplifier chaque fraction individuellement. Donc, 9 sur 4, non. Et 8 sur moins 11, non. Donc là, j'applique la formule. Donc, ça va être 9 fois 8. Et en bas, j'ai moins 4 fois moins 11. Et attention, comme j'ai un signe moins, il faut que je fasse apparaître le fois ici et que je mette des parenthèses. D'accord? On ne peut pas écrire deux signes d'opération qui se suivent sans mettre de parenthèse. OK. Et encore une fois, je vérifie avant de calculer si je ne peux pas, par exemple, simplifier dans le numérateur et dans le dénominateur. Et si c'est le cas, parce que j'ai 8 et 4. D'accord? 8, c'est 4 fois 2, et 4, c'est 4 fois 1. Donc, je vais pouvoir diviser en haut et en bas par 4. Donc, en haut, il va me rester 2, et en bas, il va me rester 1. D'accord? Alors ça, je vais vous le réécrire. Ça, vous pouvez le faire comme ça, si vous avez l'habitude. Sinon, je vais vous le détailler en dessous. Donc, on remarque que 8, c'est 4 fois 2. D'accord? Et puis, moins 4, je peux le laisser comme ça. Donc, du coup, je vais pouvoir enlever le 4 en haut et en bas. Donc, en haut, il va me rester 9 fois 2, ça fait 18. Et en bas, j'ai moins 11, donc ça fera plus 11. Donc, ça nous fera, comme fraction irréductible pour ce calcul, 18 sur 11. Alors, j'ai vu une question passer. Pourquoi on divise par le 11 sur 7? Alors, j'ai remis la règle de calcul. Ici, je vous la remets. Si vous ne la savez pas, il faut absolument la savoir par cœur. Quand on multiplie deux fractions entre elles, en haut, on multiplie les numérateurs et en bas, on multiplie les dénominateurs. Ça, il faut le savoir. Ça, à savoir par cœur. D'accord? Si j'écris en rouge, c'est qu'il faut le savoir par cœur. OK? Et chose que je vous ai dite, pensez, même si là, c'est écrit calculer et simplifier, pensez avant de calculer toujours, est-ce que je peux simplifier? Vraiment, avec les fractions, c'est la règle. Est-ce que je peux simplifier mes fractions avant de calculer? Toujours. Parce que ça vous permet, notamment, puisque là, vous n'avez pas la calculatrice, d'avoir des calculs avec des plus petits nombres. C'est plus facile de faire des calculs avec des petits nombres, voire de tête, qu'avec des grands nombres où vous risquez du coup de vous tromper. Ça marche?